Considérons l'exercice suivant. ABCD est un carré. I est le milieu du segment AB. J, celui du segment AD. M, celui du segment AI. Et H est le pied de la hauteur du triangle ADI issu de A. Et on veut montrer que HJ et HM sont perpendiculaires. Pour cela, on va montrer que le produit scalaire HJ-HM est nul. On va commencer par écrire différemment les vecteurs HJ et HM. J étant le milieu du segment AD, on va avoir 2HJ égale HA plus HD. De même, M étant le milieu du segment AI, on va avoir 2HM égale HA plus HI. I étant le milieu du segment AB, je vais avoir 2HI égale HA plus HB. Pour ne pas traîner de fractions, je vais maintenant déduire le produit scalaire 8HJHM. Et donc, en fait, je vais faire le produit scalaire 2 fois HJ avec 4 fois HM. Et ça va me donner produit scalaire HA plus HD, à savoir 2HJ, produit scalaire avec 4HM, donc ça va faire 3HA plus HB. Je développe cela par bilinéarité, et il y a un terme que je n'écris pas, à savoir le terme produit scalaire HD-HA, qui est nul, car HD est orthogonal à HA. Ensuite, on va essayer d'écrire différemment les produits scalaires HA, 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 HB et HD, HB en utilisant les angles droits présents sur la figure. Commençons par le produit scalaire HA, HB. Apparaît une droite orthogonale à HA. Donc, dans le produit scalaire HA, HB, je vais garder le vecteur HA, mais je vais modifier le vecteur HB. Donc, le vecteur HA va être, entre guillemets, mon vecteur déplacement. Et le vecteur HB va être mon vecteur force. Et maintenant, je vais regarder, est-ce qu'il n'y a pas une droite orthogonale à ma droite verte qui passe par le point H ou par le point B? Oui, pour le point H. Et donc, je vais pouvoir, dans le produit scalaire HA, HB, dans le vecteur HB, je vais pouvoir le remplacer par IB, car I et H ont même projeté orthogonale sur la droite HA. Et donc, le produit scalaire HA-HB va être égal au produit scalaire HA, que je n'ai pas modifié, avec le vecteur IB, car j'ai remplacé H par I dans HB. On va faire de même avec le produit scalaire HD-HB. Pour les mêmes raisons, c'est le vecteur HD que je ne vais pas modifier. Parce que je vois sur le dessin des droites orthogonales à HD. Donc, je ne modifie pas le vecteur HD. Par contre, dans le produit scalaire HD-HB, je vais modifier le vecteur HB. Et pour cela, je vais tracer une droite perpendiculaire à ma droite verte, passant par le point H.
Ce qui va me permettre de remplacer dans le produit scalaire HD, HB, de remplacer dans le vecteur, de remplacer le vecteur HB par le vecteur AB. Et donc, j'aurai produit scalaire HD, HB égale produit scalaire HD avec le vecteur AB. Nous remarquons déjà, sur les deux premières expressions, que nous obtenons des produits scalaires où IB apparaît dans le premier, AB dans le second. Or, IB, c'est 1/2 de AB. Donc, on va peut-être avoir le vecteur AB en facteur dans l'expression de 3 produits scalaires. Voyons maintenant pour le produit scalaire HA. Donc, le premier vecteur HA, je ne le modifie pas. Et pour le second vecteur HA, je vais tracer la droite perpendiculaire à ma droite verte, passant par H. Je pourrais remplacer alors H par I ou par D, mais je vais plutôt remplacer H par I, vu ce qui se passe avant. Donc, dans le produit scalaire HA, le second vecteur HA va être remplacé par le vecteur IA. Et donc, le produit scalaire HA va être égal au produit scalaire HA avec IA. Il va falloir maintenant que je somme ces produits scalaires. Or, je remarque que dans les 3 produits scalaires apparaît en fait le vecteur AB, puisque IB c'est 1/2 de AB et que IA c'est moins 1/2 de AB. Donc, quand je vais sommer ces produits scalaires-là, je vais pouvoir mettre le vecteur AB en facteur. Et donc maintenant, 8 fois le produit scalaire HM donne, je mets le vecteur AB en facteur, produit scalaire du vecteur AB avec le vecteur, donc moins 3/2 de HA, donc au total on va avoir donc moins 3/2 de HA plus 1/2 de HA, ce qui va faire moins HA. Et plus le vecteur HD, c'est-à-dire c'est le produit scalaire de AB avec le vecteur AD, et ça fait 0 puisque ces deux vecteurs-là sont orthogonaux.